première fois de son histoire aux 24 heures du Mans. La victoire de la Toyota numéro 8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. Et puis enfin en basket, troisième manche de la finale de Jeep Elite ce soir. Le Mans-Monaco, c'est à 20h45. Il y a pour l'instant un partout. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. J'ai l'impression que j'ai déjà vécu ce moment. Nos invités ce matin sont en partie les mêmes que vendredi dernier. Non, t'as vécu ce moment, oui, mais il en manque un, il n'a pas voulu venir. René, il pensait gagner avec l'Espagne, il faisait 4-0, mais voilà. Avec 2 Portugais, là, c'est pas possible. Sauf que nous, il suffit d'un Portugais comme Ronaldo pour faire la différence. C'est vrai. Voilà, René, mais je te fais une dédicace, on se retrouvera en finale. S'il nous écoute, René Casier à l'adjoint au sport. Il n'est pas là, mais le service des sports est impliqué dans l'organisation de C'est la fête. J'ai pas fait d'imitation de Patrick Sébastien, on verra plus tard. C'est samedi sur les berges du Cher. C'est organisé par les services enfance, jeunesse, le service festivité, sport. Et pour en parler ce matin, Manuela de Castro-Alves. Bonjour. Bonjour. Adjointe en charge de la jeunesse, Stéphane de Freitas. Bonjour. Bonjour. Adjoint en charge des festivités. Alors c'est la fête, c'est gratuit, c'est quoi ? Alors, déjà, c'est une nouvelle édition, puisque jusque-là, on avait l'habitude de découvrir depuis plus de 8 ans maintenant la fête de la jeunesse qui se passait autour d'Ataler, et on avait déjà quelques brives qui se passaient sur l'eau. Et puis là, effectivement, avec le projet C'est Montluçon, on passe de l'autre côté. L'année dernière, on a découvert donc ce qu'on pouvait faire du côté de la place de Trois-Aillards, et là, on passe sur l'autre rive. Et voilà, c'est la fête, c'est plein de choses qui vont se passer, donc on va en faire un petit peu, donc on va en parler tout à l'heure, mais il y a plein de choses qui vont se passer donc autour du projet C'est Montluçon. Ça nous permettra de découvrir ce qui pourra se mettre en place dans les futures années. Oui, changement de nom donc pour coller au projet d'aménagement des berges du Cher en fait, c'est ça ? Complètement. C'est la fête. Alors c'est destiné à qui ? Aux jeunes essentiellement ? Alors jusque-là c'était destiné aux jeunes, et on s'est aperçu donc depuis allez, on va dire 2-3 ans que de plus en plus les familles se déplaçaient, et qu'on avait donc les tout petits, on avait les moins jeunes, on avait les parents, et puis l'intergénérationnel, donc les anciens aussi qui venaient voir un petit peu ce qui pouvait se passer sur le Cher, et puis voilà, donc on l'a ouvert à tous, et maintenant ça s'appelle C'est la fête. D'accord, donc c'est sur les berges du Cher, quai Rouget de Lille, donc cette année. Complètement. Comme vous le disiez, on a changé de côté. De l'autre côté, c'était plus compliqué là, vu le cette chantier. année, voilà. Fallait faire du 4x4. C'est ça. On est en plein chantier, mais ça, je dirais, c'est tant mieux un peu, je dirais. Ça nous permet de voir aussi ce que l'on peut faire de chaque côté du bord de Cher. Donc ça sera à partir de 14h, je donne déjà rendez-vous jusqu'à 23h pour cette édition de C'est la fête. Le but c'est quoi ? C'est de faire une préfiguration en fait de ce que sera ce coin de la ville à l'issue des travaux ? Oui, c'est de faire montrer aux Montluçonnais que ce lieu sera un lieu de vie, que on va présenter l'aménagement des bords du Cher du coup avec les jardins qu'il y aura le long, la petite estrade qui sera sur les bords du Cher. Voilà, cette année on n'aura pas, si on aura un spectacle sur l'eau, j'allais dire n'importe quoi, on aura un spectacle sur l'eau, mais dans l'avenir il y aura une scène qui sera sur l'eau pour les animations d'été. Et vraiment, pour vous dire, on en parle même de ce lieu quand il sera fini, de faire le marché de Noël autour de ce lieu aussi. Donc voilà, c'est de montrer aux Montluçonnais on pourra avoir un lieu de vie en plein milieu de cœur de ville, et que ce lieu de vie il est ni de la rive droite ni de la rive gauche, mais qu'il est bien le centre de la ville. Elle est belle cette phrase. Elle est pas mal. Bravo. Je crois que je vais le lever plus souvent le matin. Non, il était très efficace, c'était bien résumé. Pour tout cela, alors avant de passer au programme des animations qui seront mises en place, c'est un travail partenarial, je le disais tout à l'heure, entre les différents services. Alors effectivement, entre les différents services de la ville, mais pas que, ça veut dire aussi qu'il y a tout un tas de partenaires autour de nous. Ces partenaires sans qui effectivement donc la ville serait rien. Encore une fois, on le dit souvent avec Stéphane, on a la chance au Montluçon d'avoir un tissu associatif qui est très très large et de qualité, et on s'entoure donc de personnes qui souhaitent effectivement œuvrer pour ce genre de manifestation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes les structures qui au quotidien travaillent autour de la jeunesse, effectivement, le CLPJ, la MJC, la Maison des Jeunes et Centre Social, voilà. Ça veut dire aussi donc des locaux, des clubs sportifs comme le club de l'Aviron, le canoë-kayak, parce que on est sur l'eau. Voilà, ça veut dire qu'il faut aussi s'entourer donc de tous nos partenaires locaux qui font que la ville a cette richesse en elle-même déjà, quoi.
Est-ce que les activités, il faudra s'inscrire avant déjà pour être pratique? Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai que vous allez voir quand on va citer donc les différents villages, parce qu'on a fait différents pôles par thématique et par village. Il y aura certaines, il faudra s'inscrire, notamment si on veut aller sur le Cher et découvrir l'aviron. On va faire du paddle quand on est un petit groupe de jeunes ou une famille d'ailleurs, parce que les familles aussi peuvent monter dessus, de 5-6 jeunes, parce que c'est des énormes paddles sur lesquels on va pouvoir accueillir, on va dire 5, 6, 7, 8. Voilà, une petite dizaine, une petite dizaine. On peut monter jusqu'à une petite dizaine de jeunes pour découvrir donc les bords les rives du Cher et découvrir le Cher autrement. Donc, faudra effectivement donc. Il y a que pour la tyrolienne, il faudra aller assez tôt parce que l'année dernière il y a eu un gros succès. Donc cette fameuse tyrolienne qui a un gros succès, et Stéphane a raison de le souligner. Pour traverser le Cher, c'était une première l'année dernière, remise en place donc, c'est que ça avait bien marché. Ouais, ça a bien marché. Moi j'aurais demandé de mettre pour plus de 100 kilos pour que j'essaie de le faire quand même, pour éviter de tomber dans l'eau. Donc là, pour ces personnes-là, en tout cas pour Stéphane, il y aura effectivement donc des gens costauds pour le soutenir. Non, en fait c'est une première. L'année dernière, effectivement, c'était une première de ce côté-là, mais on l'avait déjà tenté de l'autre côté. Je sais pas si vous vous souvenez du côté d'Atanor, et ça avait fait vraiment déjà un gros succès. Donc on l'a remise, et c'est vrai que à chaque fois cette tyrolienne attire beaucoup de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, puisque ce n'est pas non plus que pour la jeunesse, et certains adultes peuvent essayer. Alors c'est tout gratuit. Donc d'ailleurs Damien, faut y aller. C'est tout gratuit. C'est ça, complètement, tout est gratuit. Donc pour certaines activités, tout est gratuit. Donc il faudra juste venir, peut-être avec sa tenue adéquate. Et puis c'est vrai que pour nous les femmes, c'est moins pratique de faire une tyrolienne en petite jupe, mais c'est vrai qu'on peut tout essayer. Tout est possible. C'est la fête, donc samedi à partir de 14h. Quai Rouget de Lille, information, est-ce que la circulation sera bloquée là dans le secteur ou comment ça se passe? Oui, tout ce qui est sécuritaire, c'est comme on est dans le plan Vigipirate, comme tout le temps. De toute façon, il y aura des camions à travers les routes pour éviter les voitures béliers. Il y aura les blocs béton qui sont mis. Il y a tout un point, la sécurité civile qui sera présente. Donc, voilà. Bloqué Quai Rouget de Lille à peu près vers. On va bloquer du pont du Châtelet jusqu'à la hauteur de l'Amnésia, là, voilà. Donc voilà. Il y a une circulation qui est mise en place, effectivement. Un travail a été fait au préalable avec les services de l'État, justement, pour faire en sorte que la circulation puisse avoir lieu et que les secours puissent arriver sur les lieux dans de bonnes conditions. On a parlé beaucoup du village aquatique, du coup, avec cette traversée en tyrolienne, la paddle notamment. Il y aura course de radeau, initiation à la pêche aussi. Oui, voilà, c'est des partenaires qu'on retrouve depuis le début, et l'UPB, donc on est bien content de les retrouver encore cette année. Voilà, excusez-nous, on parle beaucoup par sigle. Et c'est vrai qu'on est ravis de les retrouver. Et en plus, cette année, ils auront donc on va dire un plus grand territoire, parce que la pêche avait vraiment plu l'année dernière, avec les tout petits et les moins, et les plus grands, justement pour justement découvrir la pêche dans tous ces états. Il y aura un village multisport aussi, Stéphane? Oui, multisport, avec les structures gonflables. Il y aura cette année la nouveauté, le ventre glisse, qui sera aussi sur les Tessin. C'est un peu Interville, ça, c'est bien. Interville, ouais, c'est ça. Après, ça j'en dirais une, mais bon. Non, mais voilà. Non, mais on peut remercier en tout cas tous les clubs sportifs qui interviennent, et ça, c'est le travail de René qui a été réalisé sur la fête Sémolusson. Et après, le village intergénérationnel, là, c'est quelque chose de plutôt nouveau, où il y a vraiment tout le monde qui est réuni, du club de retraités qui fêtait les 40 ans de Jules Ferry, aux associations de quartier, il y a beaucoup aussi, on a beaucoup on a beaucoup mis l'handicap aussi en avant, parce que c'est des choses qu'on oublie un peu. Voilà, non, il y a un vrai travail qui a été fait par le service, surtout le service jeunesse qui a monté ce projet-là, sur la fête Sémolusson, quand même, un gros travail de partenariat. Et puis un village prévention routière, ça c'est important quand on s'adresse notamment aux jeunes. Oui, alors ça c'est quelque chose que nous on a toujours un fil conducteur quand on fait un projet jeune, quand ce soit la semaine de l'étudiant, que c'était à l'époque la fête de la jeunesse, on a toujours un petit message de prévention que l'on fait passer, et cette année donc on a voulu donc attirer l'attention sur la sécurité routière.
Avec Voilà. simulateur, avec démonstration de Oui. voitures tonneaux. On va pouvoir essayer ça et surtout aussi donc on a la présence des pompiers qui seront présents sur cette journée-là et à deux moments de la journée ils vont pouvoir donc faire une décarcération. Désincarcération. Voilà, je cherchais les mots et voilà ce matin en direct. C'est toujours Enfin, ce spectaculaire. matin. Et puis en soirée, il y aura un pique-nique festif avec le groupe folklorique Les Gados Bourbonnais qu'on connaît bien dans le secteur de Saint-Victor. Et puis un spectacle sur l'eau pour terminer. Vous avez 30 secondes pour en parler. On va parler sirène. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté cette année également. C'est de pouvoir donc en nocturne pouvoir mettre des choses sur l'eau, donc avec des lumières, avec toute une mise en scène d'une compagnie locale qui a travaillé donc bien en amont avec nos jeunes Molissonnais pour pouvoir donc les insérer au spectacle et autour donc de la légende que l'on a sur Molisson, donc le pavé d'or, donc la fameuse petite sirène que l'on retrouvera sur l'eau. Et ben là sur la sirène. Mais complètement, il me manque un petit peu de hauteur On va et j'ai voir pas ça. les cheveux blonds, mais je me débrouillerai. 14h, 23h, rendez-vous quai Rouget de Lille samedi pour C'est la fête. J'ai bien Voilà. fait. Ça va, tu ça l'as va, fait ça quand va. Il l'a quand même fait. C'est pathétique. Ça sera donc samedi à Montluçon. Merci à tous les deux. À bientôt, Et il va merci. faire beau en On plus. peut découvrir C'est parfait. le programme complet rapidement. sur le site de la ville. Bien sûr. Merci à vous. À très bientôt. 7h55. L'invité du jour.